Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo test des dies Globleland. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu un partenariat avec la marque Globleland. Enfin, c'est un site internet qui propose pas mal de choses, notamment des matrices de découpe. Donc, il m'avait envoyé gentiment 5 lots de dies que j'avais moi-même choisi. Je vous avais fait une présentation de ceci et on avait fait ensemble cette boîte. Cette boîte-ci avec le dies... avec le dies là. Donc pour rappel, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, avec à l'intérieur une fermeture et on peut y glisser par exemple des petits goodies, des petits chocolats, enfin voilà, tout ce qu'on veut bien. Et ça doit être sympa pour Pâques, ça peut faire un petit panier assez sympa. Non, j'arrive plus à le remettre. Ah, c'était pas dans le cran. Donc voilà pour ce premier dice qu'on avait fait ensemble. Je vous remets tous les liens ainsi que les prix et le code promo en barre d'infos puisque je ne me souviens plus du tout de ce que c'était. En tout cas, je vous remets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il me semble que le code promo, il vous offrait 10% je crois sur la totalité. Mais tout sera réécrit, pas de panique. Donc voilà pour le premier dies. Hop. Ensuite, je vais continuer avec la boîte. Donc avec cette boîte-ci. Attendez que... Voilà. C'est une boîte chariot à bonbons. Et en fait... Alors, je l'ai décoré. Je sais pas trop quoi en penser de celui-ci. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça fait vraiment une petite chariote. Hop. Donc, moi, j'y ai mis de l'acétate à l'intérieur puisque sinon, c'est ouvert. J'ai mis les petites sucettes là que j'avais achetées chez AliExpress. Donc je sais pas si celle-là je la laisserai. Je sais pas. Dites-moi avec, enfin sans. Et hop, avec. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, voilà. C'est une boîte qui s'ouvre. Donc le chapeau, normalement, il s'en va. Mais moi, j'ai décidé de coller la languette là, puisqu'en fait sinon le chapeau tombait tout le temps. Donc je me suis dit au moins là ce sera maintenu et il n'y a pas de risque qu'il tombe ou enfin voilà, qu'il soit abîmé. Donc j'ai préféré coller et puis au final c'est même plus pratique comme ça et on n'a pas besoin de galérer pour l'ouvrir ou le fermer. Alors j'avais fait un premier modèle de cette boîte, sauf que je m'étais trompée, enfin voilà, il y avait pas mal d'erreurs. Et surtout je m'étais trompée dans le chapeau, puisqu'il y a des dimensions différentes sur chaque côté et il faut tomber sur le bon. Donc là normalement c'est le bon partout, après à voir. En tout cas, ça ferme, il n'y a pas de problème, donc j'imagine que tout est bon. Et puis les petites roulettes, enfin les roues là, c'est du papier pailleté 6X que j'ai maté avec du papier DCP 250 grammes derrière pour que ce soit bien rigide et qu'on puisse la poser sans que les roues s'affaissent complètement. Pour poser les roues, je me suis aidée en fait Enfin, j'ai aligné comme ceci sur le bord et j'ai pu coller parce que sinon c'est un petit peu galère à savoir comment les coller. Donc là j'ai fait pareil pour chaque roue, je me suis alignée plus ou moins, hein, après voilà. Mais en tout cas elle est bien stable et elle ne bouge pas. Pour les papiers, ce sont des papiers Action pour la plupart, sauf l'argenté
où ce sont les papiers 6X. Mais ça, c'est un papier Action, c'est un vieux bloc. Et ça, c'est les blocs de plusieurs couleurs de chez Action, du coup. Voilà pour ce petit chariot. Je vais le mettre là. Bon, vous le voyez plus trop, mais peut-être que si je remonte un peu, si je remonte, vous allez le voir certainement. Ouais. Bon, du coup, ça s'ouvre, mais c'est pas grave. Et la petite boîte. Ensuite, eh ben, on va passer... Ah, ça tient pas. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, on va passer aux nœuds. Donc là, c'est un lot de plusieurs nœuds. Donc c'est ceux-là. Alors, j'aurais dû faire cette vidéo il y a bien longtemps. Je m'excuse auprès de Globleland. Mais voilà. Comme vous l'avez su, j'avais arrêté un petit peu le scrap. Enfin, c'était... Voilà. J'ai pas d'excuses, hein, je suis en retard, je suis désolée. Mais en tout cas, je présente mes excuses à Globleland. Donc voilà pour les nœuds. Donc c'est l'ensemble des nœuds là. Franchement, ils sont super bien. J'ai un coup de cœur pour celui-ci. Je l'adore. Alors sur certains, j'ai mis du fil. Sur d'autres, j'ai mis un dots. Généralement, quand j'ai mis du fil, j'ai mis une petite breloque. Donc là, j'ai mis une breloque, par exemple. Par contre, ici, j'ai mis le petit point d'une fleur. Donc ça, c'est pour les nœuds. Et avec, il y a ces fleurs-ci. Ou par contre, là, j'ai pas du tout mis de dots ou quoi. Je les ai laissées comme ça. Je les ai juste assemblées, puisque sinon, elles sont séparées. Et puis, il y a un petit feuillage là. Voilà, donc pour les cœurs roses, j'ai pris le papier de chez Action, le même bloc que pour le toit du chariot. Et sinon, bah là, c'est du papier doré 6X. Et ici, c'est un papier qui vient du bloc. Ça s'appelle comment le bloc déjà ? Ah, c'est Couleur Nature de chez Artemio. Donc j'ai utilisé le papier là. Hop. Donc voilà pour les nœuds là. Un gros coup de cœur pour celui-là. Franchement, j'adore. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà. Après, on peut les assembler ou pas. On peut faire de l'épaisseur. Enfin voilà, j'aime beaucoup aussi comme ça. Franchement, c'est des bonnes matrices de découpe. J'ai pas eu de soucis en un passage pour la plupart, c'était suffisant. Il y a juste 2 passages, par exemple, notamment sur du papier pailleté comme ceci. Puisque c'est un peu plus épais, donc voilà. Et ben, en parlant de cela, donc on va passer aux dies Halloween. Donc là, pareil, il y en a plusieurs. Il y a 2 lots. Donc, hop, alors, les fleurs, tac. Donc, bah, je vais faire un par un. Donc, celui-ci, j'ai mis les ailes de chauve-souris, là, avec une breloque, cherchez mon mot, 2023. Je l'utiliserai pour Halloween de cette année. Hop. Ici, c'est un plus petit où j'ai mis une petite citrouille un peu couleur violet. Ça fait un peu un vieux rose, mais ça se mariait bien, je trouvais, avec le violet là. Ici, donc c'est le même que celui-là. Sauf que j'ai changé les couleurs, puis j'ai mis le petit fantôme au milieu. Hop, celui-là, il tient plus trop, faudrait que j'en mette la colle. Ici, j'ai mis la petite tête de chat. Pareil, j'ai changé les couleurs. Pareil. Hop. Ici, j'ai repris les ailes, mais j'ai redécoré différemment. Voilà. Et je n'ai pas utilisé toute la déco que proposent les dies.
Donc voilà, par exemple, là on a une petite tête de citrouille. Bon, là on a encore un nœud. Le chapeau, ici on a les mains, des petites croix. On a également hop, ceci pour mettre au nœud, pour mettre au milieu. Bah là on a la citrouille, on a une tête de mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le fantôme, la citrouille, la chauve-souris. On a également le bonbon que je n'ai pas découpé. On a le petit fantôme là également. Et puis on a une araignée que je n'ai pas non plus, puisqu'en fait les trois avec le bonbon étaient dans des nœuds. Donc du coup j'ai dû les enlever et j'ai pas du tout pensé à les passer en big shot. Donc du coup je ne les ai pas. Mais globalement on a quand même pas mal de petits éléments pour décorer. Hop. Donc ça c'était pour les nœuds d'Halloween. Et on va passer au dernier lot de matrice de découpe, qui est les fleurs comme ceci. Donc là il y en a 6, 8, 10. Il y a 10 fleurs plus du feuillage. Donc je vais vous montrer. Alors le premier lot de fleurs c'est celui-ci, avec les feuillages. Qu'est-ce que j'ai fait des feuillages? Je ne sais pas. J'en ai qu'une. J'ai qu'un feuillage sur l'ensemble. Bon bah c'est pas grave. Donc là on a les premières fleurs. Je les ai plus ou moins serrées. Ça dépend. Il y en a que j'aime également plus ou moins. Celle-là j'aime bien. Après voilà, chacun ses goûts. Elles sont quand même relativement petites. Alors ça dépend si vous les serrez ou pas. Quand on les serre pas, elles sont plus grosses. Mais du coup elles... le dos où c'est collé n'est pas centré et je trouve pas ça très beau. Celle-là, elle est pas très belle. Celle-ci, elle est un peu trop serrée, c'est dommage. Puis ça, j'aime un peu moins. Tac. Et par contre, les autres, ils sont un petit peu plus serrés. Alors là, j'ai des gros coups de cœur. Celle-là, elle est magnifique. Celle-ci aussi. Et celle-là. Les trois là, c'est vraiment mes favorites. Par contre, un peu moins ce genre de fleurs. En tout cas, très simple à découper, très simple à tourner sur elle-même. Alors, je me suis aidée du côté là, c'est un pic de Killing. Ça s'appelle comme ça. En fait, vous mettez le papier, enfin la fleur à l'intérieur, puis il suffit de tourner. Et j'ai collé au pistolet à colle. Et franchement, c'était super rapide. Une petite noix et hop, ça tient. Donc, franchement, nickel. Bah voilà, j'ai fait le tour des dies. Donc voilà, les 5 lots, la boîte, le chariot à bonbons. Là, on a les nœuds fleurs, les nœuds Halloween et puis le lot de fleurs. Voilou, et ben je remercie énormément Globleland. Ça y est, je suis à jour. Je m'excuse de nouveau. Je vais reprendre petit à petit les vidéos parce que mine de rien, ça me manque un petit peu de ne pas vous en faire. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui vont bientôt arriver. Enfin, qu'il faut que je tourne avant. Hein. Mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos si ça vous intéresse de commander sur le site ou pas. C'est pas une obligation. En tout cas, vous saurez, il y a le code promo qui sera en barre de description. Et puis bah voilà. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, bah oui, dans une prochaine vidéo.
Je vous dis à bientôt, scrapez bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!